On estime qu'il existe en France entre 20 000 et 25 000 coachs sportifs. Quelle est la mission qui leur est le plus souvent demandée? C'est évidemment avec la perte de poids, la fameuse et très souvent ratée prise de masse. Par prise de masse, on veut bien sûr parler de prise de masse musculaire. En effet, c'est la masse musculaire qui va définir l'esthétisme de la silhouette et donner le look athlétique et sportif tant recherché. Prendre de la masse musculaire est pour la jante masculine et maintenant aussi la jante féminine avec l'émergence du fitness, d'Instagram, des salles de sport low cost ou Only Girl est le principal objectif des pratiquants de musculation de France et d'ailleurs. Pourtant, c'est un objectif périlleux qui finit souvent en prise de gras plutôt que prise de muscle ou des deux, alors qu'une bonne prise de masse se mesure certes au volume de masse musculaire pris pendant cette dernière, mais aussi par la quantité de gras ajouté. Une prise de masse réussie est donc une prise de masse musculaire maximale tout en prenant dans le même temps qu'un minimum de masse grasse, responsable de beaucoup de désillusions suite à des prises de masse faites dans de mauvaises conditions. Mais ça, c'était avant. Nous allons vous donner 7 astuces pour une prise de masse réussie comme un vrai boss. Certes, il est impossible de prendre du muscle de manière conséquente sans prendre un peu de gras. Cependant, le rapport entre les deux est le résultat direct d'un ensemble de paramètres clés, contrôlables et mesurables, mais à condition de savoir lesquels, et tout seul, sans information appropriée, il est difficile de réussir sa prise de masse. L'été approche, le soleil, les plages aussi, FitBoss est là et va s'occuper de votre prise de masse. Fini les petits bidons post-prise de masse, place au corps d'Apollon. 1. Manger suffisamment. Ne tournons pas autour du pot, la base d'une prise de masse musculaire effective est le surplus calorique journalier. C'est-à-dire qu'au quotidien, les apports énergétiques apportés par l'alimentation doivent être supérieurs aux dépenses énergétiques journalières. Il arrive souvent de voir des pratiquants qui se plaignent de ne pas voir leur poids bouger en même temps que leur évolution physique stagne alors qu'ils mangent comme des petits écureuils. Le surplus calorique est un passage incontournable pour prendre de la masse musculaire et donc faire une prise de masse musculaire effective. On visera pour ça un surplus de 150 à 300 calories en moyenne, même si cela peut plus ou moins varier d'un individu à l'autre. Pour illustrer tout ça, prenons un homme de 79 kg et d'1,77 m qui sont le poids et la taille moyenne française. Il aura une dépense énergétique journalière de 2247 calories. Pour commencer une prise de masse, il devra consommer en moyenne entre 2397 et 2547 calories par jour. Autant dire qu'en zappant le petit déjeuner, en mangeant un petit sandwich sur le pouce le midi, puis un bon repas à 600 calories le soir, on sera encore loin du nombre de calories journalières nécessaires à la prise de masse musculaire. Il est donc nécessaire de manger suffisamment sur la journée, sinon pas de prise de masse, voire ralentissement du métabolisme si on s'entraîne dur à côté, ce qui peut amener à une prise de masse grasse sans prise de masse musculaire, le pire scénario pour tout pratiquant de fitness qui se respecte. 2. Augmenter le nombre de repas quotidiens. Pour manger suffisamment, 1 ou 2 repas par jour vont s'avérer insuffisants pour assurer une prise de masse de qualité. Suivre la tradition française avec 4 repas par jour, le petit déjeuner, le goûter et le dîner sont le meilleur moyen de manger suffisamment au quotidien. On peut, si ça ne suffit pas, rajouter une collation entre le petit déjeuner et le déjeuner et après ou avant l'entraînement. Bien sûr, par 4 repas, on parle de repas solides et équilibrés du matin au soir, espacés chacun de 2 minimum à 3 heures idéalement, voire 4 maxi. Il va donc falloir cuisiner avant ou sur le moment, et surtout s'organiser pour se faire un planning de repas si on veut s'assurer de manger suffisamment. 3. Ne pas manger trop. Cependant, si manger suffisamment au travers de nombreux repas est l'idéal pour la prise de masse, manger trop peut vite devenir contre-productif pour sa prise de masse. En effet, la digestion est coûteuse en énergie nécessaire pour l'entraînement, mener sa vie au quotidien et enfin faire du muscle. De plus, avoir des apports énergétiques trop supérieurs à ces dépenses énergétiques va amener une prise de masse, oui, mais surtout une prise de masse grasse. Ce qui est l'inverse de l'effet escompté si on est à la recherche d'un physique plus athlétique et fonctionnel. C'est pourquoi, pour commencer, évaluer sa dépense énergétique de base et mesurer ses apports énergétiques journaliers est un passage souvent obligé, surtout quand on est néophyte. 4. Favoriser les protéines. Manger suffisamment au travers de nombreux repas est l'idéal pour la prise de masse, surtout couplé à un surplus calorique optimal comme expliqué précédemment. Mais manger suffisamment, oui, mais manger quoi? Quand on s'entraîne, les muscles subissent des micro-lésions qui doivent être réparées avec ses constituants. L'élément de base constituant les muscles sont les protéines. Elles sont présentes dans les viandes, les poissons,
les œufs, les légumineuses comme les lentilles, le tofu, etc. Il est recommandé scientifiquement pour prendre du muscle de consommer quotidiennement entre 1,5 g et 2 g de protéines par kilo de poids de corps. C'est-à-dire que notre individu de 79 kg devra, pour optimiser sa prise de masse, consommer entre 119 et 158 g de protéines par jour. 5. Faire des exercices polyarticulaires. Pour prendre du muscle, l'alimentation est le point clé. Cependant, sans sollicitation musculaire régulière, il ne peut pas y avoir de prise de muscle. La prise de muscle n'est qu'une simple réponse au stimulus amené par l'entraînement et soutenu par le surplus calorique, permettant de reconstruire des muscles plus forts qu'à l'origine. Pour avoir un stimulus optimal, les exercices polyarticulaires mettant en jeu un grand nombre de groupes musculaires sont un stimulus très intéressant, surtout pour les débutants. Des exercices comme les squats, les développés couchés, les tractions, les soulevés de terre et les développés militaires sont tout indiqués dans cette optique. 6. Travailler l'ensemble du corps, surtout les jambes. On a vu qu'il faut un stimulus important pour déclencher la prise de masse musculaire, en plus du surplus calorique. Plus la sollicitation concerne un gros groupe musculaire, plus la réponse physiologique va être grande, or les plus gros groupes musculaires sont ceux des jambes, avec les quadriceps, les fessiers et les ischios pour ne citer que. Il est donc logique de travailler l'ensemble du corps pour une prise de masse réussie, et donc de travailler aussi les jambes, pas juste les bras et les pectoraux. Nous voyons tous vite que beaucoup ne le font pas à cause de la difficulté de solliciter les grands groupes musculaires. Pourtant, c'est cette difficulté dans l'effort qui va amener les plus belles stimulations physiques, donc n'ayez plus peur de faire les jambes, au contraire. Le meilleur moyen d'avoir de gros biceps est d'avoir des jambes athlétiques et musclées. 7. Faire attention à son sommeil. Une bonne prise de masse, c'est un entraînement régulier et intense, couplé à une diète appropriée, mais pas que. En effet, la construction musculaire s'effectue pendant les phases de sommeil et de récupération. Le temps de sommeil moyen des Français est de 6h55 minutes. Pourtant, si on ne dort pas suffisamment, on s'expose évidemment à handicaper sa santé et donc la construction musculaire du corps humain. Il est donc essentiel de dormir au minimum 7 à 8 heures par jour pour optimiser sa prise de masse musculaire. Conclusion. Pour conclure, nous avons vu qu'une bonne prise de masse est une prise de masse musculaire et non une prise de masse graisseuse. Il est souvent nécessaire pour les néophytes d'évaluer et de mesurer ses apports et dépenses énergétiques quotidiennes pour savoir si l'on mange trop ou pas assez. Manger suffisamment de protéines autour de suffisamment de repas journaliers, tout en entraînant son corps dans l'ensemble avec des exercices polyarticulaires et en se reposant au moins 7 à 8 heures par nuit, reste fondamental pour réussir sa prise de masse musculaire. Car les Français ne dorment pas suffisamment en moyenne, et pour 95% de la population, ils sont en manque d'activité physique. Vous savez maintenant comment organiser une prise de masse réussie, tout en ne prenant dans le même temps qu'un minimum de masse grasse, et ce, dans des bonnes conditions. Si vous avez aimé la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner. Et rappelez-vous toujours, be fit, be a boss. Transformez votre vie. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.